Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui, je vous montre comment je prends soin des oiseaux. En ce moment, on est en plein hiver. Tous les matins, ils gèlent. Ils n'ont plus grand chose à manger. Donc, je les aide. En récupérant un maximum de graines que je peux au potager. Donc ici, j'ai des graines de potiron. Ça, ils adorent ça. Léger. Même les mésanges avec leur petit bec, ils arrivent à les emporter. Des graines, vous voyez, potirons beaucoup plus gros. Et là, je vous garantis que les jets, ils se régalent. Après, des petites graines butternut. Là, c'est vraiment pour les mésanges. Les citelles viennent aussi les manger. Et peut-être aussi les moineaux. Mais chez nous, il n'y en a pas trop. On n'a pas de volaille, donc au jardin, il n'y a pas trop de moineaux. Des belles graines de butternut. Tout ça, on les a, quand on a trié les légumes, on a tout récupéré. Et on les a mis sur un radiateur. C'est tout le reste qu'on a, donc on le donne aux oiseaux. On a encore un bon tas de graines de butternut. Et il doit y avoir mélangé avec du potimarron. Après, tout ça c'est récupéré pour le jardin. Au lieu de les jeter au compost, ça nourrit les oiseaux. Ensuite, ce qu'on achète, les boules de graisse. Donc ça, les boules de graisse, les aiment bien, mais il faut mettre ça dans les containers. On enlève la grille plastique, parce que là-dedans, des fois, il y en a qui arrivent à s'attraper et à se pendre. Donc il est conseillé de les mettre dans un container, enlever le plastique. Et ce qu'ils adorent, c'est les graines de tournesol. Pour ça, ils en mangent à peu près 1 kg par semaine. Et ça, ils adorent. Les mésanges, je vous garantis que, sitôt mis dans les mangeoires, elles sont là instantanément. Et depuis que je leur en donne, elles sont de moins en moins peureuses. Voilà. Bon, en ce qui concerne les tournesols, moi je vous conseille d'en mettre à partir de fin avril, début mai dans votre jardin. C'est pas compliqué à faire pousser. Et en général, au mois de septembre, octobre, ça fait un gros garde-manger pour les oiseaux. Si vous avez des oiseaux dans votre jardin, en général, vous aurez des bons auxiliaires. Ils vont manger les chenilles, ils mangent un peu toutes les bêtes qui vont vous embêter sur les choux et sur plein de légumes. Voilà. Vous avez pu voir ça sur mes vidéos précédentes. Là où ils avaient mangé entièrement des têtes de tournesol qui étaient aussi grosses que cette cuvette. Bon, maintenant, je vais vous faire voir l'évolution des endives en cave. Allez, on est parti. Voilà, nous voici à la découverte des endives. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit sur la vidéo, que plantation des endives en cave, elle bombe bien la toile. Hein. Donc allez, je le couvre avec vous. Vous voyez, comme c'est joli. Et là, elles sont pas tout à fait prêtes encore, mais bon, ça ne serait tardé. Hein. Voilà, comme je les ai pas trop épaissis, vous voyez, il y a déjà des beaux spécimens. Comme la cave n'est pas chaude et qu'il a fait quand même pas mal froid pour le début de cet hiver, jusqu'à moins 10 et des fois des jours sans dégeler, la cave est descendue à 9 voire 10 degrés. Et bon, ça évolue bien. Par contre, celles que j'ai mis dans une autre cave encore plus fraîche, elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Juste comme ça. On a juste eu un petit incident de parcours. Le téléphone a un peu bugué. Alors comme je vous ai dit, voilà. La cave est à 10 degrés. Pas très chaud. Mais enfin, je pense que dans une dizaine de jours, on va pouvoir se régaler. Bon, sur ce, mes amis jardiniers, en ce moment, pas trop de vidéos, car au jardin, il n'y a pas grand chose à faire. On peut qu'attendre les temps meilleurs. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la.
abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous mes abonnés. Allez, à la prochaine fois, peut-être au jardin.